Dans le cadre des activités de la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat qui se tient à Bamako, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu hier jeudi une délégation ministérielle de l'AIS. Les détails à suivre au cours de cette édition. Biennale artistique et culturelle, cérémonie officielle de tirage au sort a eu lieu ce jeudi dans la salle de conférence de la Chambre de commerce et de l'industrie de Tombouctou. Une cérémonie présidée par le gouverneur de la région. Les détails à suivre au cours de cette édition. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Nous sommes vendredi 21 novembre 2025. Nous ouvrons cette session d'information avec le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a reçu en audience hier jeudi le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao. L'objectif de cette rencontre était de transmettre un message de solidarité du secrétaire général des Nations Unies au gouvernement de la transition et de recueillir des orientations pour soutenir davantage le Mali. Suivons l'élément pour plus de précision. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Mimao, en visite de solidarité au Mali, a été reçu par le Premier ministre ce jeudi 20 novembre 2025. L'objectif de la rencontre était de transmettre un message de solidarité du secrétaire général des Nations Unies au gouvernement de la transition et de recueillir des orientations pour soutenir davantage le Mali. Le représentant spécial a réitéré la disponibilité des Nations Unies avant de remercier le gouvernement pour son soutien et la qualité des rapports avec les équipes pays des Nations Unies au Mali. En réponse, le Premier ministre s'est dit touché par cette visite de solidarité qui prend tout son sens en cette période. Il a félicité l'équipe pays de programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui produit de bons résultats et a encouragé les Nations Unies à veiller à ce que les rapports dirigés par l'organisation reflètent fidèlement la situation sur le terrain. Le chef du gouvernement a tenu à souligner également à son note que la situation des hydrocarbures est gérée avec professionnalisme par les forces armées de défense et de sécurité. Il a souligné que cette perturbation observée dans l'acheminement des hydrocarbures n'est qu'une conséquence de la défaite des groupes armés terroristes sur le théâtre des opérations et a rassuré que le Mali fait preuve de réadaptation en allant vers une résolution complète de la crise. Comme annoncé dans les sommets, la salle de conférence de la Chambre de commerce de l'industrie de Tombouctou a abrité ce jeudi 20 novembre 2025 la cérémonie officielle de tirage au sort déterminant l'ordre de passage des 20 troupes régionales des 19 régions plus le district de Bamako à la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 prévue du 18 au 28 décembre. Dans la cité des 333 saints. C'était en présence du gouverneur de la région et plusieurs autres personnalités. Suivons les détails. Présidé par le gouverneur de la région de Tombouctou, M. Bankou Kanté, la cérémonie a enregistré la présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la région. Le tirage a été confié à Nana Diko, une petite fille de 4 ans, symbole de transparence, d'impartialité du processus avec ordre de passage comme suite Badjangara, Ségou, Bamako, Koutiala, Kita, San, Kai, Bougouni, Nara, Sikasso, Menaka, Kidal, Djoila, Mopti, Nyoro, Gao, Tombouctou, Taoudeni, Douanza et Koulikoro. Le gouverneur de la région a salué la transparence qui a prévalu lors de cet exercice. Il a ensuite invité les populations de Tombouctou à se mobiliser pour la réussite de la plus grande manifestation culturelle organisée par l'État malien qui se tiendra du 18 au 28 décembre prochain à Tombouctou. Sur tout autre plan, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé ce jeudi 20 novembre 2025 une audience à une délégation ministérielle de la Confédération des États du Sahel. C'était en marge du premier salon international de l'entrepreneuriat de l'AIS qui se tient à Bamako du 18 au 21 novembre. La délégation conduite par Mme Oumou Salsek, ministre de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation professionnelle du Mali. Objectif est faire le point sur les activités du premier salon international de l'entrepreneuriat de l'AIS au président de la transition. Suivons l'élément pour plus de détails.
La délégation conduite par Mme Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Mali, à leur sortie d'audience, Mme Oumou Salsek a expliqué que la rencontre avait pour objectif de faire le point sur les activités du premier salon international de l'entrepreneuriat de l'AIS. Selon Mme Oumou Salsek, le Salon international de l'entrepreneuriat de l'AIS est une plateforme d'échange et de coopération économique entre les 3 pays membres, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, avec l'appui du Ghana. Elle a également rappelé sur le rôle de l'entrepreneuriat dans le développement de la région, avant de saluer le leadership et la vision des 3 chefs de l'État de l'AIS, dont la volonté politique, selon elle, trace une voie claire vers une intégration économique, sociale et durable. Le salon qui réunit des entrepreneurs, experts et acteurs économiques venus de l'ensemble du Sahel et des régions du Mali jette les bases d'un marché commun sahélien fondé sur la valorisation des ressources locales et la mutualisation des compétences. La délégation a transmis les salutations des présidents du Burkina Faso, du Niger, du Ghana, au président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Le président de la transition a pour sa part transmis les salutations fraternelles et cordiales de ses homologues du Burkina Faso, du Niger, du Ghana. Il a aussi salué les différentes délégations présentes ainsi que l'initiative du Salon international de l'entrepreneuriat de l'AIS. Il a souligné que cette rencontre constitue une occasion privilégiée pour dresser un véritable diagnostic de la situation de l'entrepreneuriat dans l'espace de la Confédération et d'identifier les leviers de transformation. Le chef de l'État a également mis l'accent sur la nécessité d'une décolonisation des esprits. S'adressant particulièrement à la jeunesse, le président Assimi Goïta a rappelé que l'entrepreneuriat exige de la patience, de la persévérance, de la créativité, car il repose sur la transformation d'une idée en un projet concret. Le président de la Confédération des États du Sahel a aussi souligné que l'autonomie et l'initiative personnelle sont au cœur de la réussite économique. Toujours avec les actualités, le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, qui a effectué une visite simultanée au bureau des produits pétroliers de la Direction générale de la douane ainsi que de l'Office malien des produits pétroliers. C'était ce mardi 18 novembre 2025. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la gestion de la crise des hydrocarbures. Le chef du gouvernement a tenu à transmettre les félicitations du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, au bureau des pétroles et à l'AMAP. L'objectif était également de mettre en exergue les attentes non satisfaites, notamment les files d'attente observées dans les stations-service. Un constat déplorable avec les files de camions remplis dans les procédures administratives. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présentée. Bonne suite de programmes sur Kene TV, Kala Bénissa, le Mali.